Turfoon est une organisation internationale humanitaire et de développement travaillant avec les partenaires locaux dans plus de 50 pays, y compris le Mali, auprès de plus de 2 millions de personnes. Une des missions de Turfoon est d'apporter des réponses aux besoins fondamentaux des populations, réguler l'inégalité et alléger la misère et la pauvreté. C'est dans ce sens que Turfoon, en partenariat avec les églises, à travers la GMPM, Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, a organisé un atelier de formation sur le plaidoyer. L'atelier était réparti en 2 phases. La première partie s'est tenue du 23 au 25 août 2023 et la deuxième du 5 au 7 septembre 2023 au siège de l'EPM. Cette formation avait pour cible les jeunes et les femmes, dont l'objectif était de les outiller en connaissances théoriques et pratiques sur le processus de plaidoyer. Le thème de l'atelier était l'Église engagée pour le développement local et la consolidation de la paix. Voilà quelques avis que nous avons recueillis venant des participants. Je suis vraiment contente de participer à cet atelier de formation jeunesse et femmes. Vraiment, c'est le début et ce que j'ai pu recevoir jusqu'à là, vraiment c'est quelque chose qui est intéressant. Et je sais qu'au sortir de cette formation, ça va apporter un plus dans ma vie et aussi ça va m'aider à aider mon église, surtout la jeunesse, à travailler pour le développement de la paix et s'engager plus, se donner plus pour pouvoir travailler et faire avancer le Mali. Je voulais dire tout simplement que c'est très satisfaisant. Je suis hâte de découvrir les 2 autres jours qui sont devant nous. Déjà avec les matières que nous avons eu à partager et à recevoir ici. Je bénis vraiment l'équipe, les félicitateur et puis tous les participants. Je bénis mon Dieu qui m'a amené ici. Il m'a amené pour activer ma lumière, pour me donner le courage d'aller de l'avant et aider, aller vers la population et les aider. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je suis très satisfaite vraiment pour la formation. Ça a été beaucoup bénéfice pour moi et je recommande vraiment les gens à participer et à venir participer à ces genres de trucs parce que ça te donne beaucoup de connaissances, ça t'aide à avancer dans tes projets et à faire d'autres choses avec beaucoup de jeunes dans la société, surtout dans le milieu chrétien. On a besoin vraiment de ces genres de formations pour pouvoir avancer dans l'avenir. Alors, je conseille à tous ceux qui ont aussi à suivre cette formation de restituer au niveau de la jeunesse parmi les femmes pour que les autres aussi puissent comprendre l'importance de cette formation, comprendre comment plaidoyer pour une cause noble pour le développement de l'Église. Je tiens à remercier les organisateurs et j'encourage ces arts des initiatives et j'encourage plus d'implication, que ce soit au niveau local et régional. Ani ka tiers fond fo tien rere la uni fodi kakan. Ambe kene min kambi kalanse mi ni anye osoro oye ko ka la fasali ke. O la fasali bara. Donc amba ye oye amuso ka bara e korole. Ni amina kana kalan soro o la fasali bara kan. Donc amba ye abe bara noya amuso bolo. Surtout ambe wati mina sisan ni jamana kono. Here la fasali. Donc amuso ye o temesira folo ye. Donc tiere la ambe foli di tiers fondement ni kalansen ko son aye o mindi auma. Kalan fa aye an hakili tɔw dayɛlɛ donc anw bɛ lafasali min na i n'a fɔ an ka dukɔnɔlaw ni an ka gakɔnɔlaw ko an kan ka lafasali kɛ ka tɛmɛ o kan ka hɛrɛ lafasali kɛ jamana kɔnɔ donc an b'a ye o bɛ tɛmɛ an musow fɛ an bɛ barika da Ala ye ko tiɲɛ yɛrɛ la kalanfa ka tɛmɛ tiers fond fɛ u ye anw hakili tɔw dayɛlɛ ka baara di an musow ma ani siga t'a la an minnu ye nin kalansen sɔrɔ an bɛna wuli
Selon le secrétaire aux relations extérieures de la GMPM, cette formation permettra aux jeunes et aux femmes de se développer personnellement et aussi de s'impliquer dans la construction du Mali Croix à travers le plaidoyer. Et pour ce qui concerne l'atelier de formation des jeunes et des femmes sur le plaidoyer, c'est un atelier que la GPM vraiment a accepté à sa juste valeur. Pourquoi? Nous savons que l'avenir de l'Église, c'est la jeunesse. Et en cela, il faut vraiment renforcer la capacité des jeunes en ce sens sur le plaidoyer qui les permettra vraiment d'être utiles d'abord pour eux-mêmes, utiles pour l'Église et utiles pour le Mali. Et actuellement, chacun de nous parle de la refondation de l'État, le Mali Croix. Et le Mali Croix, il faut que les jeunes chrétiens aussi participent à la réalité de ce Mali Croix. C'est pourquoi déjà nous félicitons ces jeunes qui ont reçu cette formation et nous disons aussi merci aux partenaires financiers qui ont accepté vraiment de nous accompagner afin que nos jeunes puissent recevoir cette formation. Et mon dernier mot, c'est dire à ces jeunes et ces femmes qui ont reçu cette formation de ne vraiment pas garder la formation pour eux-mêmes, d'aller faire la restitution au niveau de leurs églises et surtout des plans de projet qu'on va leur demander d'élaborer et qu'ils soient smart dans leurs plans de projet pour que ça soit un projet viable, réalisable et au bénéfice des jeunes et des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être présents. Nous avons choisi ce thème parce que notre pays traverse un temps de crise depuis un bon moment. Et l'objectif recherché est que la jeunesse puisse apporter sa partition dans cette question de consultation de la paix. Nous tous, nous savons que la jeunesse est la couche la plus touchée par cette crise. Donc, des solutions qui viennent de la jeunesse elle-même pourront être les solutions idoines et surtout de la part de l'Église pour la consolation de la paix. Parce que nous sommes messagers de la paix, nous sommes ambassadeurs de Christ. La vision de Tirfond, c'est de voir l'Église impacter son environnement. L'Église, agent de transformation, l'Église transformer la communauté. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, Église engagée pour le développement communautaire, pour la consolidation de la paix. Tirfond voudrait travailler avec les églises afin qu'elles puissent transformer leur environnement, c'est-à-dire la communauté dans laquelle chaque église locale se trouve puisse être impactée par les actions de l'Église. C'est la vision que Tirfond a à s'engager avec les différentes églises du Mali. C'est pourquoi nous avons ici la GMPM, Amen Réveil et les églises indépendantes. Tirfond voudrait être inclusif autant que cela est possible. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, disait Houphouët Boigny. No justice, no peace. Pas de paix, pas de justice, citait le formateur. Selon lui, le plaidoyer est le train moteur de la paix. C'est la discipline mère qui conduit à la paix. Et que nous devons, à travers le plaidoyer, conduire nos communautés vers la paix. Et le plaidoyer, c'est une source de paix. Et quelqu'un a dit, no justice, no peace. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et le plaidoyer, c'est la discipline mère de conquête de la paix. De la conquête de la paix, de la cohésion, de la solidarité. Donc, pris sous cet angle, je crois que tout acteur peut s'inscrire dans ces domaines.
Alors, je suis personnellement très satisfait parce que les auditeurs qui étaient là ont été très attentifs et on sent qu'il y avait de l'intérêt et de par les témoignages, leur satisfaction en témoigne suffisamment. Alors, c'est pourquoi nous avons dit ceci, il ne faudrait pas que ce soit seulement pendant ce temps de formation, mais aussi qu'on puisse continuer à maintenir une dynamique de formation continue. Ma disponibilité est toute faite pour coacher ceux-là qui le veulent, qu'ils m'appellent individuellement ou qu'ils veulent que je vienne chez eux pour échanger sur des aspects ou qu'ils travaillent sur des thématiques, comme ils étaient déjà en 3 groupes, que chaque groupe travaille sur une thématique et me l'envoie pour revue et appréciation. Je pense que ça ajoute tout simplement à leur performance. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse chrétienne a besoin de faire plus corps, d'avancer en ordre de marche et d'action. Autant l'Église a besoin de le faire, autant la jeunesse qui est quand même aujourd'hui dans son temps. Parce que vous avez un avantage comparatif extraordinaire, l'Internet, les nouvelles techniques de la communication et tout cela pour que vous soyez en connexion. Sachez que c'est seulement dans l'intelligence collective que cela sera. Et ça, c'est la plus grande recommandation parce que nous ne voudrons pas que cette formation soit une formation comme une autre, mais il faut qu'il y ait une capitalisation après la formation. Et je crois que cela a été bien compris parce que le groupe précédent a bien mis en place les outils nécessaires pour maintenir cette dynamique et je crois que le groupe qui vient de passer fera la même chose. La cible de cet atelier de formation sur le plaidoyer étaient les jeunes et les femmes, dont l'objectif est de les former sur les techniques de plaidoyer afin qu'ils puissent promouvoir la paix et le développement dans les communautés. Selon Théophone, l'objectif qui s'était fixé pour cet atelier fut un succès. Nos attentes par rapport à cette formation sur les plaidoyers ont été comblées parce que l'objectif était d'avoir une masse critique des jeunes qui puissent comprendre les plaidoyers et les approches du plaidoyer et monter un projet de plaidoyer et tous les processus autour du plaidoyer. Nous pensons que cela a été un succès. Nous avons vu un engouement général au niveau des jeunes et des femmes par rapport au plaidoyer, un thème qui leur paraissait être nouveau, même si dans le quotidien, ils font du plaidoyer sans se rendre compte. Mais l'atelier a permis de façon professionnelle que les jeunes puissent saisir qu'est-ce que c'est le plaidoyer et la différence entre plaidoirie et lobbying et comment ça marche. Donc les jeunes et les femmes ont eu cette compréhension. Ils ont pu monter aussi des projets de plaidoyer et un éveil de conscience est là par rapport au plaidoyer, surtout à cette période de crise que nous traversons. Qu'est-ce que les jeunes et les femmes peuvent apporter en matière de plaidoyer dans la nation malienne. Ça a été un acquis. Nous sommes très comblés.